commence à progresser cet Autrichien, mine de rien. Alors au niveau du ski, ça il n'y a pas de souci depuis le début de la saison, même depuis plusieurs saisons, il a les mêmes temps de ski que Martin assez régulièrement. Par contre, sur le pas de tir, c'était pas forcément du grand luxe, mais là il est en train de bien revenir. La transition est parfaite avec les temps de ski d'Eberhard et du roi du biathlon à l'heure actuelle, Martin Fourcade. Allez, le coucher du leader du général de la Coupe du Monde. Évitez de se faire piéger sur ce tir couché. Ouais, le plein réalisé par Martin Fourcade et en plus hein, le groupement me semble assez intéressant. Ouais, superbe beau tir de Martin, que du 9. Alors 9 hein, c'est si on reproduit la cible de biathlon sur une cible de tir de précision, c'est vraiment un très beau tir. Alors ça tourne un petit peu autour du 10, autour du centre, mais il y avait quand même beaucoup de marge et on voit que Martin finalement, même s'il est parti plus vite que tout le monde, il avait encore une petite marge de sécurité sur ce tir. Il a été prudent, on a eu un petit peu peur sur la dernière balle, il s'est repris, il a hésité, finalement il la met bien dedans. De toute leur nation derrière eux à Novi Mesto, effectivement ça doit leur donner vraiment du courage et ça doit leur donner envie d'exceller dans ce sport. Quand on voit comme ils sont admirés, forcément ça doit les booster. Pendant ce temps là, Martin va rentrer dans les skis de Quentin Fillon-Maillet qui est juste devant lui. Ça c'est intéressant, il va pouvoir aller tranquillement jusqu'au pas de tir pour son tir debout. Faire attention, les descentes, les virages, même s'ils sont pas très dangereux, sont gelés. Donc ça peut vite devenir glissant. Quentin Fillon-Maillet hein, qui n'est pas dans la même boucle hein, que Martin Fourcade. Quentin qui est parti en 75e position. Et regardez Martin qui est tout de suite passé en mode tir. Il a enlevé les lunettes un petit peu avant pour s'habituer à la lumière. Et là il est clairement en train de se concentrer. Il répète dans sa tête ce qu'il va devoir faire de manière ultra rapide lorsqu'il va arriver sur le pas de tir. Martin qui a choisi de se mettre à la cible 30 pour être protégé du vent. Il y a un Kazakh qui est juste devant lui, ça va faire un petit peu écran. Et le 10 sur 10 aujourd'hui pour Martin Fourcade. Il avait été quelque peu dans la difficulté à son debout du côté d'Oberhof. Il a réglé la mire, les stats sont toujours aussi impressionnantes et la 58e victoire est au bout de ce sprint. Il est juste incroyable ce mec, quand on voit ce qu'il fait, ça a l'air facile, mais croyez-moi que ça ne l'est pas du tout. Alors il va falloir faire attention, Eberhard il est quand même rapide sur les skis, Martin sort avec 13 secondes, là il fait sa place, il demande aux Japonais de se décaler. Il va pas falloir être gêné en effet par le Japonais qui le devance, pas pour longtemps. Regardez là, la différence de rythme entre les deux hommes. Et puis Martin il joue la victoire, donc là clairement il va pas regarder derrière, il faut surtout pas qu'on le gêne. Et effectivement 13 secondes c'est quand même une belle petite marge, mais sur Eberhard c'est pas beaucoup. La neige en plus est en train d'arriver sur Ruhpolding, donc ça risque de ralentir légèrement la piste. Allez, on le retrouve justement, Martin Fourcade. On va suivre avec grande attention le passage au dernier intermédiaire, notamment par rapport à Julien Eberhard. On rappelle, c'était 13 secondes d'avance à la sortie du pas de tir. C'est ça, 13 secondes. On va voir justement sur cet intermédiaire s'il a réussi à agrandir l'écart. Il choisit de se mettre dans les skis de Moravec pour temporiser un petit peu sur ce plat avant d'attaquer dans cette montée. On a vu d'ailleurs le petit coup d'œil d'Andrei Moravec pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il restait devant Martin Fourcade ou est-ce que Martin Fourcade lui demandait de céder sa place? Martin Hobbs qui est à fond dans cette bosse. Derrière une belle relance, il va basculer dans une descente très raide, un long chousse, un replat et après une grosse montée. Il fait mieux que conserver cette avance, encore une petite seconde de prise, ça sent très bon. Ce matelas est en train de se confirmer. Il est vraiment très fort Martin aujourd'hui, car Eberhard c'est vraiment son adversaire principal sur les skis, c'est celui qui est le plus proche de son niveau. Donc là Martin arrive à le tenir à distance pour l'instant, c'est super ce qu'il est en train de faire. Il reste encore une belle montée bien raide pour aller tourner et revenir dans l'autre sens.
Elle se fait en deux temps cette montée. D'abord là un premier mur. Derrière ça devient un tout petit peu moins raide. C'est complètement fou ce qu'est en train de réaliser une nouvelle fois Martin Fourcade. C'est peut-être une 9e victoire alors que nous courons la 12e course individuelle simplement. Et les cartes, oui, il vient de reprendre 2 secondes sur une descente et un bout de montée. Donc ça montre quand même le niveau de Martin en ce moment. Anton Tsipouline pendant ce temps-là qui est en train de parer au plus pressé. Pas sûr que le leader de l'équipe russe nous accorde une interview très rapidement au vu des résultats de cette semaine. Et finalement au ski il était plutôt au niveau. Mais par contre au niveau de son tir pour l'instant il y a des problèmes à régler. Il faut qu'il essaie de trouver les solutions pour tout de suite se relancer. Déjà Antols, il faut qu'il revienne dans le match pour prendre un petit peu de confiance avant Urfilzen. Alors il aime bien Antols, c'est quand même son coin particulier. Maxime Sekov, lui ce sera 9 sur 10 aujourd'hui. Lui qui n'avait pas pris part au relais. On l'avait mis bien au chaud en vue des courses individuelles. Et pourquoi il est 5e mondial à l'heure actuelle. Martin dans la dernière grande descente, il bascule dans le stade. Il va aller tourner tout au fond avant de re-rentrer une deuxième fois vraiment dans l'arène là. Cette Kimgau Arena qui va fêter son champion, celui qui domine maintenant depuis de nombreuses années. Il va s'imposer ici pour la 8e fois. Martin Fourcade, c'est l'un des sites de compétition qu'il préfère. On se souvient de ces mondiaux en 2012 ici avec à la clé 3 médailles d'or. Et jusqu'au bout, là on vient gratter des secondes peut-être en vue de la poursuite. Ah oui, de toute façon il sait qu'il est face à Eberhard, donc que ça a dû finir très fort. Il n'a pas le choix, il faut vraiment tout donner. Et puis effectivement s'il peut prendre quelques secondes bonus pour la poursuite, c'est toujours ça. Il reste encore des concurrents derrière, donc il est obligé de vraiment donner le maximum. Ouais. Franck Badiou qui semble se dire, décidément ce garçon m'étonne à chacune de ses sorties. C'est le cas également pour nous. Martin Fourcade va avoir plus de 4 victoires d'avance à l'issue de ce sprint au classement général de la Coupe du Monde. Chapeau avec ce dossard 60. Il est plus très loin de sa 60e victoire. 58e aujourd'hui victoire en carrière pour Martin Fourcade. À ce rythme-là, Laurent Cordol et Narbjörn a du souci à se faire. Merci. C'est sûr que c'était une belle course. Je suis super content. Ça n'a pas été une course facile en plus, que je savais que ce qu'avaient fait les autres avant de partir, donc je savais que j'avais pas trop le choix aujourd'hui si je voulais m'imposer avec Julian et Émile qui avaient tiré à 10, donc super course, je suis très heureux de ça. Et de très bonne augure avant la poursuite puisque vous avez creusé un superbe écart. Ouais, c'est une marche confortable, ensuite on sait comment ça va en biathlon, le temps se gagne lentement mais il se perd très vite. Et au classement général, encore une belle opération, vous avez désormais au moins 4 victoires d'avance. C'est chouette, c'est une super opération en général. Ensuite, comme je dis, je répète, bien sûr que je pense au général, bien sûr que c'est mon objectif principal. Bien sûr que chaque course comme ça qui passe me rapproche de cette victoire. Ensuite, je suis vraiment concentré sur les courses les unes après les autres. Il y a d'autres objectifs aussi. J'ai parlé du record de victoire sur une saison de Biondalen. C'est des petits challenges qui m'aident à rester concentré même quand l'écart se creuse avec les concurrents au général. Et à rester concentré et surtout rester humble parce que ça tourne très vite en biathlon. Merci beaucoup Martin. Mais on n'a pas de biathlète aussi complet que Martin finalement. Et c'est d'ailleurs pour aller dans votre sens Alexis ce que disait dans le papier de notre confrère Marc Ventouillac dans l'équipe du jour, bien la qualité de Martin Fourcade, c'est qu'il a porté encore dans des sphères inconnues, notamment le tir debout. Il est au-delà des 90% au tir debout, c'est tout simplement unique, c'est remarquable. On se faisait un petit peu de soucis avec le départ de Siegfried Mazet. Et finalement on a pu voir que ça lui avait fait du bien ce changement, et avec Franck Badiou ils ont beaucoup travaillé pour encore une fois monter sur ce beau podium. Ouais, de quoi s'offrir une 58e victoire en carrière. Splendide, 47e en Coupe du Monde. Vous rajoutez 9 titres mondiaux et les 2 titres olympiques de Sochi. Ce garçon est tout simplement extraordinaire.